Alors, ici, on va voir pourquoi et comment bien entretenir sa machine à coudre. On oublie souvent qu'il faut entretenir et bichonner de temps en temps cette petite bête. On a envie de commencer et terminer un projet et hop, le nettoyage de la machine, il passe de nouveau à la trappe. Mais attention, en pensant gagner du temps, en réalité, on va en perdre. Car si on nettoie pas bien sa machine à coudre régulièrement, eh bien, il va y avoir des accumulations de petites peluches. Parce que le tissu, il y a toujours des petites peluches sur le tissu. Et donc, du coup, si on n'enlève pas ces petites peluches, il va y avoir des soucis au niveau de l'aiguille qui passe pas bien, qui remonte pas bien, ou bien les griffes d'entraînement qui sont légèrement bloquées. Donc, il faut penser à bien nettoyer sa machine. La fréquence dépendra de ton utilisation. Si tu couds chaque semaine, eh bien, il faudra peut-être penser à nettoyer ta machine à coudre une fois par mois. La fréquence va dépendre aussi du tissu que tu utilises. Donc, si dans ton projet, tu as un tissu comme le molleton qui produit beaucoup de peluches, à ce moment-là, il faudra veiller à nettoyer assez vite ta machine à coudre. D'accord? Allez, je te montre comment ça fonctionne. Déjà, il faut savoir que chaque machine est différente et il y aura moyen de démonter plus de parties sur certaines machines. Sur celle-ci, il n'y a que la partie inférieure qui est démontable, mais le principe restera le même. Vous allez recevoir avec votre machine cette petite pince qui sert à dévisser et aussi un petit pinceau. Attention, il ne faut jamais oublier de mettre la machine à coudre hors tension. On enlève le pied de biche, l'aiguille, le capot du compartiment à canette. On fait glisser le couvercle de la plaque d'aiguille, comme ceci pour l'enlever. La canette. Et on enlève également le boîtier de la canette. Quand on l'enlève, on voit qu'il y a un petit point vert. Et c'est dans ce sens qu'il faudra bien la remettre. Donc ce petit point vert sera vers l'avant. Et puis la plaquette avec ce petit outil que vous avez reçu. Donc regardez bien dans quel sens se trouve la plaquette pour pouvoir bien le remettre par la suite. À la limite, vous pouvez faire une photo ou une vidéo au moment du démontage. Et c'est le moment de prendre le petit pinceau et d'y aller un peu partout. Regardez, déjà ici, je vais trouver plein de poussière. Hop. On enlève tout ça. On va sur le côté, derrière. On fait ça vraiment tout tranquillou. On enlève tout ce qu'on peut, mais très délicatement. Donc c'est quand même une machinerie qui est très délicate. Donc on y va, mais on n'appuie pas trop avec le pinceau. Oula, là c'était vraiment un gros morceau de poussière. Ça faisait longtemps que je ne l'avais plus fait. Une fois que vous avez tout fait bien partout, alors moi j'ai continué à la nettoyer hors caméra, parce que j'ai vraiment pris le temps d'y aller un peu partout. Une fois que c'est fait, vous remettez la plaque d'aiguille en premier lieu. Vous remettez les deux petites vis. Au départ, je m'aide toujours avec les doigts. Une fois que c'est bien inséré, j'utilise le petit outil qu'on a reçu avec la machine. Là, on serre très très bien parce que si la plaque d'aiguille n'est pas bien serrée, elle va bouger au moment de la couture. On insère le boîtier de la canette avec le petit repère vert vers l'avant. On va remettre la plaque à aiguille et pour cela, regardez à l'arrière, il y a ce qu'on appelle l'ergot. Et cet ergot, il s'ouvre et il va devoir d'abord être inséré en premier lieu à cet endroit-ci. Voilà. Donc toujours la plaque à aiguille de l'avant vers l'arrière. Clic. On doit bien vérifier que le couvercle de la plaque d'aiguille est bien à plat au même niveau que la surface supérieure de la machine. Et voilà, il vous reste à replacer votre canette, votre aiguille, votre pied de biche en fonction de votre projet. Et avant de commencer à coudre, je fais toujours un petit test en tournant la molette pour faire bouger l'aiguille et voir que tout se passe bien.
Alors, il est également important de temps en temps, alors je dirais tous les 3 mois, si vous l'utilisez très très rarement tous les 6 mois, de mettre une petite goutte d'huile pour machine à coudre à cet endroit-ci. Et vous voilà à nouveau prêt pour imaginer et confectionner des nouvelles créations.